Absolument. Donc, on travaille évidemment avec rendez-vous et sans rendez-vous, mais sur les rendez-vous en ligne, déjà, ça s'est multiplié par 4 par rapport à d'habitude, quoi. Donc c'est Effectivement, votre coup du et on monde, voit en fait. le sondage, c'est la priorité des Français de venir se faire coiffer dans la semaine du 11, quoi. Mais il faudra venir se faire coiffer en toute sécurité, parce que ça, il va y avoir du changement aussi dans les salons, Franck. Oui, absolument. C'était vraiment quelque chose de nouveau au niveau du parcours client, des gestes. On a établi avec tous les partenaires sociaux et tous les partenaires de la coiffure une fiche santé qu'on a transmise donc au ministère de la Santé et au ministère du Travail, dont nous attendons le retour là, peut-être aujourd'hui. Donc tout le monde a signé, les partenaires sociaux, tout le monde a signé. Donc en fait, chaque client doit se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. On doit leur faire un shampoing systématiquement et ils doivent avoir un masque automatiquement. Et les coiffeurs doivent avoir masque et lunettes, et pour les barbiers, des visières et les masques. On doit changer le peignoir, des peignoirs à usage unique. Les serviettes doivent être lavées à 60 degrés. On doit avoir une distance d'1 mètre entre chaque place, et puis évidemment de tout désinfecter, la place de travail, les outils, enfin tout ce qu'on fait d'habitude. Et au shampoing, on doit, comme souvent les bacs sont l'un à côté des autres, on doit un bac sur 2, quoi. Mais alors ce protocole, Franck, forcément, vous aurez moins de clients dans vos salons, et le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été aussi nombreux à vouloir se faire coiffer. Comment vous allez gérer ça? Alors, oui, effectivement, c'est une bonne question. On va gérer on va essayer de faire une amplitude horaire plus importante. Oui, c'est ça, j'allais dire, on va jouer pas sur dire les que horaires. les coiffeurs vont travailler plus, mais on va faire plusieurs équipes de façon à pouvoir faire plus d'heures d'ouverture, tout simplement. Est-ce que vous pourriez ouvrir le dimanche? Oui, c'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce que vous allez ouvrir le dimanche et le lundi? Écoutez, pour l'instant, le dimanche, non, c'est pas à l'ordre du jour. Bon, d'abord, il nous faut les autorisations. Donc, là, pour l'instant, on va essayer déjà de faire effectivement peut-être au moins 6 jours sur 7 avec une amplitude horaire. Mais tout ça, ça doit être soumis évidemment aux collaborateurs, aux syndicats. Mais il faut dire aux Français, Franck Provost, que ça va coûter plus cher forcément le coiffeur, parce que ces dépenses supplémentaires que vous allez avoir, ce sont quand même des charges, et il faudra bien que le coiffeur s'y retrouve. Donc ça va coûter plus cher. Alors, effectivement, ce coût du kit hygiène, on l'appelle le kit hygiène, nous, on l'a estimé à 2 €. Donc, on va effectivement répercuter ces 2 € par une augmentation sur la prestation complète, quoi. Ah oui, voilà. Donc, au moins, c'est clair et c'est affiché. Ouais. Voilà. Alors ça, moi, je parle en tant que président de Provalliance, mais si je parle en tant que président du Conseil national des entreprises de coiffure, évidemment, chacun est libre de répercuter prendre, comme il veut. de répercuter, soit je sais pas, on parle d'1 €, de 3, jusqu'à 5 €. Après, chacun décidera. On ne doit pas avoir d'entente. Est-ce que l'affluence d'après-confinement va équilibrer les 2 mois où où vous avez été obligé de fermer? Non, ça c'est pas possible. De toute façon, ce qui est perdu, parce qu'on va pas venir 2 fois se faire couper les cheveux dans la même semaine. Il faut mettre de l'engrais, monsieur Provost. Oui, exactement. Vous savez, les cheveux... Il faut un kit engrais. Les cheveux poussent environ 1 cm, 1,5 cm par mois, quoi, en moyenne.